Le thème de notre rencontre aujourd'hui m'a été donné en anglais. Permettez que je vous la donne en français. C'est « Et est-ce qu'on y est arrivé ?» Alors, est-ce qu'on y est arrivé? Eh bien, depuis toujours, je pense que l'humanité a aspiré à un monde de paix et de justice. Aujourd'hui, on peut se demander, oui, est-ce qu'on y est arrivé? Ma réponse va vous surprendre, surtout dans le contexte actuel. Pour moi, la paix est non seulement possible, elle est inévitable. La paix est en marche. Alors, maintenant, je vais donner une explication de ma conviction. Quand j'étais môme, j'avais un gros rêve, là ils viennent de le dire, c'était de visiter tous les pays du monde et tous les territoires sans exception. C'est fait. Ça m'a pris plus de 50 ans. J'ai rien fait d'autre dans la vie. J'ai carrément pris une vie sabbatique. Je suis parti de France, 17 ans, 10 balles en poche, en 1955. Je ne veux pas vous parler de ces années-là, mais à l'époque, on ne parlait pas voyage, aventure. On reconstruisait encore le pays de la guerre. On n'avait pas d'informations. Et moi, je n'avais pas de moyens, donc j'ai cru que ça resterait un rêve impossible et fou. Pourtant, c'est fait. Ça s'est fait en 2 périodes. Mon premier voyage a duré 18 ans sans rentrer à la maison. Ce qui m'a fait rentrer, c'est une dysenterie pas soignée. Ensuite, j'étais en France, et pendant 30 ans, je partais chaque année 6, 7, 8 mois pour finaliser mon rêve. J'ai rien planifié, je dirais, tout s'est enchaîné malgré moi. Alors il y a un problème, il y a beaucoup de problèmes quand on voyage, mais il y en a un qui est important, c'est le problème de la communication. J'ai donc passé les 7 premières années à prendre des langues en faisant des petits boulots dans différents pays d'Europe. Je dois dire qu'entre l'Espagne et l'Allemagne, j'ai passé 2 ans au Congo, et pourquoi? Service militaire pour éviter la guerre d'Algérie. Regardez, je n'ai pas une vocation de passoire. Ensuite, j'atterris au Canada après bien des histoires et je m'aperçois, pour refaire de l'anglais, je m'aperçois d'une chose que je ne savais pas, il n'y avait pas les guides de routard à l'époque, c'est qu'on paye plus en Amérique du Nord qu'en Europe. Là, j'ai enfin compris que je pouvais économiser pour mon rêve. Et avec 3 ans d'économie à Toronto, j'ai tenu 6 ans sans travailler. C'est-à-dire, le premier voyage a duré de 55 à 73. Les 6 ans, c'était de 67 à 73. Et je dépensais mes économies au compte-gouttes, à l'époque, le $1 par jour. Alors ça, pour 2 raisons majeures. Une, j'ai jamais payé pour le transport. Et j'ai tout fait en stop. En tout, 400 000 kilomètres. C'est quand même la distance de la Terre à la Lune. Ensuite, j'ai jamais dormi à l'hôtel. Donc le $, c'était pour manger, payer les visas. Mais même là, je ne mangeais pas dans les restaurants, je mangeais dans les marchés, les carrioles de bord de route. Une fois, il y a un camion qui m'est passé devant, il a perdu des carottes sur 20 mètres. J'ai tout ramassé et j'ai fait le lapin pendant 10 jours. Il ne faut pas être difficile. Mais ce qui explique aussi le $, c'est qu'il faut comprendre que la plupart des gens dans le monde ne peuvent pas voyager. Donc, leur façon de connaître l'étranger, c'est de l'inviter. Il y a eu un tas d'expériences. Brièvement, j'avais été vivre chez les hippies à San Francisco, chez les bons à Bangkok, dans les écoles de yoga en Inde, chez les coupeurs de tête à Bornéo. J'ai travaillé dans un kibbutz en Israël. J'ai même été chez le fameux docteur Albert Schweitzer à Lambaréné, au Gabon. Je me suis retrouvé aussi, par exemple, 7 fois en prison. Vous avez remarqué, dès que je suis rentré, j'ai l'air dangereux, là. Ah ouais. J'ai failli me faire flinguer une dizaine de fois. Faut la chance. En face de vous, là, en fait, vous avez un miraculé. J'ai été déporté plusieurs fois. J'adore. C'est gratos. Donc, je vais arrêter là parce que je pourrais en raconter toute la nuit. Je vous disais ça très brièvement pour vous faire comprendre comment j'ai fait mes humanités. Alors, vous êtes en train de me demander, mais pourquoi faire tout ça? Je me suis posé aussi la question.
Et la vraie des vraies raisons, c'est que je suis né avant la guerre. Et je précise pour les plus jeunes, c'est la deuxième. Hein. Non mais j'en vois qui calculent. Là. Oh, oh. Et je dis ça parce que mes premiers souvenirs de la vie, c'est la guerre. Et quand j'étais enfant, par exemple, moi je faisais un cauchemar récurrent. Je me voyais devant un peloton de la Gestapo en train de me fusiller. Ça commençait fort. Aujourd'hui, 70 ans après, quand j'entends la sirène qui s'essaye à la mairie de Montblé d'Aboussi, là, j'ai toujours un pincement au cœur et mon premier réflexe, c'est de courir à la cave, me réfugier. Parce que pour moi, ce bruit d'alarme annonce les bombardements. Vous voyez ? Alors, ce que j'ai fait là, on voit la carte, vous la voyez sur votre gauche. Le noir représente le stop, en fait, et le rouge, la partie France. C'est pas un tour du monde que j'ai fait, c'est un cercle. Non, ça zigzague dans tous les sens, et j'aime mieux appeler ça plutôt un tour des hommes. Ce qui m'a intéressé, c'est pas le kilométrage ni l'aventure, c'est le cœur de l'homme. J'ai voulu savoir, en rencontrant les hommes du monde entier, mais est-ce qu'un jour, les hommes vont être capables d'établir la paix? Voilà, c'était inconscient au départ, je l'avoue, mais c'était ça, la vraie motivation. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui porte à sourire. La paix, et quand on regarde le passé sanglant de l'histoire, on ne peut pas imaginer la paix en fait. Et il est très dur de l'imaginer pour une autre raison. On ne l'a jamais eu. On ne peut pas imaginer ce qu'on ne connaît pas. Par contre, ceux qui me disent que la paix est impossible, ils ne regardent pas l'histoire. Parce que dernièrement, je vous signale que l'Europe a réussi à faire la paix, et quand on voit le passé de ce continent, c'est quand même un miracle. Un autre exemple, par exemple, on s'est tous baladés dans la campagne. Vous avez déjà vu sur les ronces les chenilles? C'est pas ragoûtant, hein, c'est plein de poils, des grosses pattes, des gros yeux et la berque. Si on ne le savait pas, comment imaginer le papillon qui est dedans? Ce qu'on a vu jusqu'à date de l'histoire de l'humanité, je dirais, c'est la période chenille. Alors j'avoue avec vous qu'il est pratiquement impossible d'imaginer le beau papillon de la paix qui est dedans. Mais je dis, s'il y a chenille, il y a papillon. Pour établir la paix, oui, il y a une chose qui est nouvelle dans l'histoire des hommes. C'est qu'il n'y a plus de distance. C'est nouveau, ça vient de sortir. Nous voilà tous dans le même bateau tout d'un coup, pour la première fois. Je pense qu'il va falloir en tenir compte tout simplement. Alors, il y a beaucoup de choses à régler, vous savez comme moi, mais je pense que pour que la paix commence à se dessiner, il y a 3 pas à faire. 1, piger que la Terre n'est qu'un seul pays. Qui est le titre de mon premier livre d'ailleurs. La Terre n'est qu'un seul pays. Deuxièmement, comprendre qu'il n'y a qu'une seule espèce humaine. Une seule. Ouais, c'est scientifique, hein. Ah ouais, on est tous frères. Partout, l'homme a un cœur et des sentiments. Et on vit tous entre 2 pôles opposés communs, la joie et la peine. Personne n'y échappe. Le 3e pas alors, peut-être le plus important. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas 36 religions. Non. D'abord, je voudrais expliquer ce que j'entends par ce mot-là, parce qu'il est sensible, religion. Je pense que la religion, c'est tout simplement un code de conduite qui est expliqué à l'homme pour 3 raisons. Une, pour le développement personnel de ses valeurs et qualités qu'il a au départ. Deuxième, pour le vivre ensemble. Et la 3e, pour la préparation au monde suivant. Ce qu'il faut comprendre, c'est simple, c'est qu'il n'y a qu'un seul bouquin d'instruction pour tout le monde depuis le départ. Un seul bouquin. Mais ce bouquin, comme tous les bouquins, il a beaucoup de chapitres. Voilà le hic. Au fur et à mesure que l'humanité progresse, un nouveau chapitre est additionné pour les nouveaux besoins et la nouvelle compréhension. Vous voyez ? Et en fait, l'enseignement spirituel que donné aux hommes est progressif et répétitif. Comme à l'école. Un seul enseignement, mais graduel. Ça a l'air de rien ce que je dis là, mais quand on aura pigé ça, ça va terminer le conflit entre les religions. Donc voilà, il n'y en a qu'une. Alors pour établir la paix, il faudra un homme de paix. On ne va pas faire la maison nouvelle avec les vieilles briques. Donc ça veut dire qu'il faut commencer par changer soi-même. On a la recette déjà pour faire la paix. Elle a déjà été donnée. Ça va vous faire sourire peut-être, mais moi je crois que la recette c'est aimez-vous les uns les autres. Il s'agit de l'appliquer.
tout simplement. Mais ça ne suffira pas. L'homme nouveau, l'homme de paix, il faudra aussi s'occuper du côté collectif. Et pour ça, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun système qui répond aux besoins du jour. Il faudra donc un plan, c'est ça que je voulais dire. Eh bien, voilà ce que j'ai découvert. C'était la grosse découverte de mon périple, là. C'est que j'ai découvert qu'il y a un plan administratif mondial pratique pour gérer la Terre comme une seule entité politique qui a été révélé au XIXe siècle en Perse. C'est ça que j'ai vu. Et ce plan permet également l'éclosion de cet homme de paix dont on a besoin. Donc, et ce que j'ai vu, c'est que la paix est en marche. Ce n'est pas un vœu pieux de ma part. Je vous dis ce que j'ai vu, je témoigne. Donc on peut dire, oui, ça y est, on y est arrivé. Un petit mot bref sur ce plan. Il est demandé, vous savez pourquoi? Il est demandé à chacun de chercher la vérité par lui-même. Aïe, aïe, aïe. Deuxièmement, on ne doit pas être administré par un seul bonhomme comme on fait. On a toujours fait, on continue à faire. Parce que ça amène des dérives et des dégâts. Il s'agira ce plan propose d'être administré par une collégialité de 9 membres, disons par exemple, élus démocratiquement. Les 9 ont le pouvoir quand ils sont réunis, mais quand ils vont à la maison, personne n'a investi du pouvoir. Vous voyez le truc? Ensuite, pour que ça marche, il faut que tout le monde soit éligible, ce qui n'a jamais été fait dans le passé. Ce plan, en fait, est inédit, n'a jamais été imaginé. Et dernière chose pour que ça marche, propagande électorale interdite. Voilà, c'est ça que j'ai découvert. Maintenant, je vais vous quitter et pour vous remercier de votre aimable attention, je vais vous citer une maxime de l'auteur de ce plan. Il dit « La gloire, désormais, n'est pas pour celui qui aime son pays, mais pour celui qui aime le monde entier. » Merci.